Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Nous sommes en préparation du voyage sur la Thaïlande. J'ai dit la Thaïlande. Et je voudrais vous saluer. Ça prend assez de temps entre le froid, le travail et puis le voyage que nous sommes en train de préparer. Mais les podcasts que je fais maintenant, ça ne sera pas long parce qu'on m'a dit il y a des problèmes d'internet, il y a beaucoup de problèmes qu'on m'explique, donc je vous comprends. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai demandé sur le titre de cette vidéo l'investiture de Draman Ouattara après son hold-up électoral, son braquage électoral, son coup d'état électoral. Où en sommes-nous? Je m'interroge. Ce n'est pas une infraction de s'interroger. Je m'interroge. Où en sommes-nous? Draman Ouattara dit qu'il a gagné les élections en République de Côte d'Ivoire. Quand on gagne une élection avec un score soviétique de 89%, où le nombre d'inscrits est inférieur au nombre de votants, où on a dit à Émile Brotier de dire des chiffres inexacts, je dis au vieux Draman Ouattara que quand on a fini ça, la loi nous dit on a 8 jours pour prêter serment. On nous avait dit, si j'ai bonne mémoire, le 8 novembre, 8 novembre, Draman Ouattara devrait prêter serment. C'est pas moi qui le dis. Je n'insulte pas, je n'invective pas, mais je dis exactement ce que tout le monde sait déjà. Nous avons entendu le couronnement de ce braquage électoral le 8 novembre. Le vieux Draman Ouattara, le vieux Grigou, a été incapable de prêter serment devant la République. Comme c'est un homme qui ne respecte pas la loi, c'est hors de la loi éternelle. On nous dit par la suite que c'est le 8 décembre que Draman Ouattara va prêter serment. C'est ce qu'on a dit. C'est pas moi qui le dis. Je ne fais que répéter. Toi qui insultes là, si tu penses que tu manges bien et que tu habites bien et que ton cœur est en paix comme le mien est en paix, dans cet environnement où un président même voudrait être, dans cet environnement, cette table, son prix, ça coûte les yeux de la tête. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre aujourd'hui que Draman Ouattara fera son investiture le 28 décembre. C'est l'information qui m'est parvenue. Et des bandes de moutons. Je dis, moi, je n'insulte plus les gens. Bande de moutons. Un mouton, il n'a qu'une cervelle. Vous êtes passé du 8 novembre, 8 décembre, et on nous dit, c'est maintenant le 28 décembre. S'il y a un problème, il faut nous expliquer. S'il y a un problème, il faut nous expliquer. Parce que vous allez faire. Moi, je suis croyant en Dieu, je crois aux prophètes, je crois aux voyants. La prophétie qui a été dite par le prophète Eli Pada, là, elle est en marche. Hein? Draman Ouattara, Eli Pada dit, tu ne mettras pas le collier là dans ton cou. On ne te mettra pas ça. Tu ne réciteras pas cet écrit symbolique. Je jure de protéger la Constitution. La Constitution même, ça dit toi-même tu violes ça chaque matin. Quand tu te réveilles, tu violes la Constitution. Toi, vieillard qui marche, qui tombe là.
un être humain, tu marches, tu tombes. Mais tu ne te rapproches pas de la divinité en faisant du bien. Tu es un assassin particulier. On devrait créer une académie pour que tu enseignes aux gens comment faire le mal. Parce que le mal habite ton âme, vieillard. Il n'y a pas de place pour le bien. La preuve, tu ne respectes aucune loi. L'honorable Blendoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-EDA, je mets quiconque au défi, n'a jamais incité à la violence. Jamais. Même dans un de ses discours. Il fait la critique. La critique que nous tous, on a apprise. Quand tu fais des études, on t'amène à critiquer. Quand on était si jeune, tout petit à Yopougon, quand ton ami dit une idée contraire à la tienne, on fait de la chicane, on se bat et on te demande, il m'a critiqué. Non, 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 non. On était hors sujet. La critique, elle est constructive. Tu dis A, l'autre dit B, il y a un qui dit C, il y a un qui dit... Et puis, vous aménagez les idées pour avancer. Blendoumi Soumaïla, c'est un homme comme ça. Docteur d'État. Des universités américaines derrière la frontière ici où je vais à la voiture. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on fait une stratégie, on dit au bureau de l'Assemblée nationale de lui dire de rentrer au pays. Et c'est ça, c'est un pays, ça. Un truc formel. Et le député, le porte-parole du PDCI, il dit, bon, l'Assemblée nationale qui vote la loi, qui consent l'impôt, c'est les deux rôles principaux de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas faire autre chose. Je vais rentrer dans mon pays, on le capture, on oublie qu'il est député, on le met à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, que nous allons appeler bientôt Dramanland. Dramanland, Dramanland. Un homme comme ça peut-il prêter serment? Dieu est grand et lucide. Tu veux prêter serment pour dire que tu respectes la Constitution, alors que toi-même tu es hors la loi. Vieux, tu es hors la loi. Hein? Nous là, on critique, on n'est plus autant de nos parents qui étaient bornés dans la tête. Quand il a dit là, celui qui est plus jeune ne dit pas là. On s'en fout de ça, hein? On s'en fout de ça. J'ai humilié un diplomate de Burundi. Burundi. Je l'ai tellement humilié que moi-même, quand je suis venu dormir, j'étais content. Il voulait me dire quelque chose bizarre, là. J'ai dit, la Range Rover que tu vois là, ton salaire au Burundi de diplomate qui tourne là, tu n'auras jamais ça jusqu'à tu vas mourir. Les gens m'ont dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais Dieu m'a fait du bien, je dois l'humilier. Il n'y a un passeport de temps que tu mets dans ma main, passeport, il n'y a un diplomatique. Je m'en fous de ça, hein. Le jour où je meurs, j'ai déjà satisfait mon cœur. C'est fini. Très satisfait mon cœur. Bien. Même le salon dans lequel je suis assis là même. À Abidjan, ceux qui se disent personnalité pour avoir ça même, ça sera difficile. Vous voyez, il prend le député, Blendoumi Soumaïla, et le jette en prison. Parce qu'il a osé dire le contraire de ce que ces faux types d'Abidjan là, ils pensent. Venez prêter serment. Vous avez eu l'élection à 89%. Vous devez vous empresser même de faire votre investiture. Maintenant, comme ma bouche est sanctifiée, que je n'insulte plus, que je n'invective plus, parce que quand je fais la vidéo, ceux qui font les commentaires insultés, là, je suis tellement heureux que vous ne pouvez pas imaginer. Si je sors dessus, je vous montre la Range Rover, là, c'est parce que madame n'aime pas des choses comme ça. Elle est très discrète. Vous savez, les Babylés sont très discrets. Donc, elle sait que je suis en train de faire ça, j'ouvre la porte, elle n'aime pas ça. Vous allez voir de vos yeux. Vous allez voir de vos yeux. Cette pierre dans laquelle ils ont fait la table. Et toi, tu insultes.
Tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'es rien. Toi, tu es heureux dans ta vie. Tu es maudit. Il y a des secrets de la vie pour avoir à manger. Hein. Donc, il prend l'honorable Ndoussoumi Soumaïla et le jette en prison. Et c'est la constitution qu'il veut respecter comme ça. On t'attend. On dit, tu ne prêteras pas serment. Et ce que je voudrais remarquer, tous les partisans de ce vieux mouton, ils ont commencé à avoir peur. Silence total. Tous les partisans de ce vieux mouton, ils ont commencé à avoir peur. Dites à Draman Ouattara, nous là, c'est la vérité, on lui dit. Il doit quitter la tête du pays. Il a créé la division au sein de la Côte d'Ivoire. Il a dressé les peuples les uns contre les autres. Nous, quand on était jeunes, on entendait les ethnies comme ça, mais ça ne disait rien. Djoulao, c'est-à-dire Malenkeo, Senoufo, Tagbana, Giri, Dida, Bété, Yakuba, Ibri, on est tous. Aujourd'hui, Ouattara a rendu la situation difficile. Tu ne prêteras pas serment. Dis à ton maître Macron, ton petit-fils Macron, que tu ne prêteras pas serment. Comme je ne veux pas que ça soit long, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on dit Ouattara c'est un terreau, vous avez dit que c'est faux. Vous voyez la vérité, surtout ces partisans-là. Mais quand ça sort de nos bouches, la chose est devant eux. Mais c'est eux qui savent insulter. La chose est devant eux, ils consomment, mais ils savent insulter. Des terreaux sont assis en Côte d'Ivoire et ils sont sur une table, autour d'une table, en train de faire le recrutement des candidats au terreau. En train. En Côte d'Ivoire. Nous tous, on a vu la vidéo. La vidéo est devenue virale partout. Ils disent, nous on recrute. Parce que il y a 2 semaines, il y a un jeune qui a dit qu'ils l'ont approché pour intégrer cette nébuleuse. On a vu la vidéo. Il y en a qui ont dit c'est faux. Il prend ses rêves pour la réalité. Ils ont dit le jeune c'est un rêveur. Parce que RDR, ils ont comme du ciment sur leur visage. C'est-à-dire que l'école là, ils tournent dos à l'école et ils sont maudits. Je dis, je ne les insulte plus, mais il faut que je leur dise la vérité. Ils voient la vidéo, oh, c'est les jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils mentent. Mais les patrons qui sont derrière, qui recrutent les gens là, ils sont assis en Côte d'Ivoire et ils disent, nous on recrute, nous sommes des terreaux, on recrute. Pour attaquer le Burkina, pour attaquer le Niger, pour attaquer le Mali, pour détruire l'Afrique, parce que Draman Ouattara n'est pas fier d'être un Africain. Moi, je suis fier d'être un Africain, hein, parce que j'ai la mélanine dans ma peau. Ma peau n'a pas blafrade, comme certains peuples que je ne vais pas décrire. J'ai la mélanine, donc ça rend ma peau noire, même si je suis bamené, et solide et performante. À plus de 55 ans, quand on me voit, on dit, monsieur Nieba, est-ce que vous n'avez pas 45 ans? Je dis non. J'ai déjà dépassé ça. Mais il faut que Ouattara soit sage. Il faut que la sagesse vienne maintenant. Parce que j'ai dit que mais quiconque au défi, le jour où Dieu me prête 60 ans net, à partir de 60 ans, on va parler de moi comme Confucius. On va parler de moi comme Siddhartha Gautama, qu'on appelle le Bouddha. On va parler de moi comme Félix Houphouët-Boigny, la sagesse. Mais Ouattara, lui, plus il avance, la sagesse le fuit. Je voudrais finir sur cette note en disant à l'honorable Ndoumbi Soumaïla, courage, cher aîné, courage, valeureux porte-parole, courage. Nous sommes dans le désert, mais bientôt, la lumière de la ville, on la voit, à 2 kilomètres. On va y arriver. Mais la bouche ne dit pas tout, c'est ça. Je voudrais saluer notre secrétaire exécutif,
le ministre Yapocalypse, je le salue chaleureusement. Je voudrais saluer notre président, le président Tidiane Thiam, je le salue chaleureusement. Je voudrais saluer notre aîné qui nous encadrait quand nous étions à l'université. On l'a beaucoup marmaillé, mais il nous a beaucoup aidé. Guédry Ngoran, grand cadre du PDCI-RDA, je voudrais lui dire merci. Je voudrais saluer notre maman, le Podin Tiezan Kofi, qui m'a envoyé fa devant le président Fouboigny. Pour ceux qui n'ont jamais eu ce bonheur-là, elle est à Abidjan, il faut lui demander que... Ça fait 107 fois que je l'ai dit. Vous lui demandez, elle va dire oui, c'est moi qui l'ai conduit devant Fouboigny comme ça. La nuit. Fa. Je voudrais saluer le député Yao Lazare. L'homme qui a la main sur le cœur. Le père des veuves. Le père des orphelins. Le père des indigents. Tout ce qu'il fait là, dans sa région et partout. Le président de l'association des élus et cadres du Grand Centre, je voudrais le saluer. Je voudrais saluer ma maman Assana Sangaré. Le premier boulot de ma vie, c'est Assana Sangaré, elle était à l'Assemblée nationale, c'est Bacha l'a dit, quand on fait un diplôme, on travaille, on ne fait pas n'importe quoi, il faut travailler. Et elle m'a donné le travail. J'étais si jeune, je venais de finir l'université, je venais d'une école spécialisée aussi, c'est la papier là. Et pour la petite histoire, quand elle était à l'Assemblée nationale, elle m'a permis d'avoir le travail. Aller matin au travail, le rythme du travail, là, moi, je n'aimais pas. Et puis, j'étais si jeune, les grands conseils, là, faut faire ça, faut faire ça, faire ça. Il y a un aîné qui m'a dit, elle est en train de troubler ton esprit, il faut démissionner. Ah. J'ai dit, comment je vais faire? On m'a dit, il faut écrire une lettre. C'est l'aîné qui me dit, hein, il faut écrire une lettre, il faut lui dire que tu démissionnes. Elle a été surprise quand j'ai fait cette lettre. Ton premier boulot, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, moi, je vais démissionner. Assana Sangaré, hein, qui est la pharmacienne, qui est patron du PDCI, là, grand patron. Là. Elle m'a reçu devant les témoins. Elle dit, il faut réfléchir 2 jours. Je dis, ah, maman, madame la présidente, moi, je ne réfléchis pas. Aujourd'hui, j'ai fini de réfléchir. Mais quel argent tu vas avoir pour faire tes besoins? Je dis, moi, je démissionne. Quand tu es jeune. Et j'ai démissionné. Ça lui a fait très mal. Elle dit, mais c'est grave. Tu travailles, tu as un salaire, un bon salaire. Hein? Et j'ai démissionné parce que je voulais suivre cet aîné-là qui était un inconscient dans la République, qui voulait que je préférais le suivre, faire ses courses. Parce que quand il m'envoie, je prends 10 millions et je lui envoie, il me donne peut-être 500 000, il m'envoie ici, je prends, c'était un homme qui était puissant. Quand je prends 2 millions, je viens, je préférais cette vie de roublade, une vie insignifiante là. Donc, mon premier boulot, c'est à Mme Assana Sangaré à l'Assemblée nationale. C'est elle qui m'a donné le boulot. Elle vit. Quand quelqu'un est mort, tu parles là, tu peux mentir. Elle vit. Je voudrais saluer cette maman-là qui m'avait offert cette opportunité. Et ensuite, je suis allé en France et tout ça. Mesdames, Ouattara, on entend l'investiture. Tu as eu 89%, non? Tu as triché. On peut prendre un stylo, un crayon, et puis tricher. Mais le collier là, c'est chaud, hein? Le collier là est surchauffé. À 500 degrés. On ne peut pas mettre ça ici. Tu ne peux pas lire. Je voudrais vous saluer. Bonne journée, priez pour moi. Je suis en train de me préparer pour aller connaître la Thaïlande. Je veux connaître le monde entier. Je connais la Thaïlande. Parce qu'ils sont... Une partie de la Thaïlande est un peu encore paysanne. Je vais les voir. Mais 2 années franches que j'ai passées à Yokobou, où j'étais paysan, comme le voyou Blé Goudé, mon petit frère, qui montre des images qu'il est devenu paysan. Un jour, je vais le faire aussi. Il faut que je montre des images de paysans. Les 2 années que j'ai faites à Yokobou, je veux redécouvrir cet environnement-là en Thaïlande. Parce que le vieux Grigou qui est à Abidjan, là, vous savez que je ne peux pas y aller. Si je vais, s'il attrape quelqu'un qui a l'immunité parlementaire, le député Brandoumi Soumaïla, c'est pas moins floco comme ça.
Un homme qui n'est rien, moi qui ne suis rien. C'est-à-dire, s'il arrive à Abidjan même, c'est-à-dire, à l'aéroport même, ils vont me découper comme ça. Ben, c'est un bandit, un vieux bandit. Ces partisans, on les attend, ils ne parlent plus. Hein? Ils font panel. Ils ne parlent plus. Nous, on parle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Que Dieu débarrasse la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara et ses dieux professionnels. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.